Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Baptiste qui va se présenter dans quelques instants et on va répondre à une question qui m'est souvent posée. Comment entreprendre lorsque l'on est jeune? Comment entreprendre lorsque l'on est mineur? Il faut savoir que Baptiste a entrepris dès l'âge de 12 ans, mais plus particulièrement de 15 ans. Aujourd'hui majeur, il va nous expliquer un petit peu où il en est et comment est-ce qu'il a fait, quelles ont été les problématiques auxquelles il a fait face et comment ne pas y faire face pour vous. Donc Baptiste, merci d'être venu dans le locaux aujourd'hui à Genève. C'est un plaisir de t'accueillir, surtout qu'on est en contact depuis un certain temps maintenant. Et du coup, vas-y, présente-toi, fais-toi plaisir. Déjà, merci à toi Alex, ça me fait extrêmement plaisir d'être ici. Moi, je suis un membre d'Ecom Mastery 1, donc pour ceux qui s'en rappellent, ça date un petit peu déjà. Et cette formation m'a beaucoup apporté. Puis, j'ai rejoint Consulting Mastery parce que j'ai adoré ta personne. Celle de Léo aussi, mais bon, ça datait un petit peu plus. Et tu m'as beaucoup apporté. Donc, ça me fait extrêmement plaisir d'être ici dans les locaux, à pouvoir échanger avec toi et être à ton contact. Donc, je m'appelle Baptiste Joly, j'ai 18 ans depuis 2 mois et demi et j'entreprends depuis l'âge de mes 12 ans. Alors, quand j'avais 12 ans, je vendais des bonbons, j'avais un business qui me générait à peu près 150-200 euros par mois. Ça dépendait, ça variait énormément et je ne savais même pas qu'en fait c'était un business, que je faisais du marketing et que je créais du manque ou autre. Toutes ces notions de marketing en fait que j'assimilais, en tout cas que je mettais en pratique sans m'en rendre compte. Puis, à l'âge de mes 15 ans, j'étais joueur semi-professionnel dans les jeux vidéo, sur Call of Duty, pour ceux qui connaîtraient par exemple. Et j'avais des centaines de personnes qui me regardaient chaque soir jouer en direct, qui me donnaient de l'argent. Et voilà, j'avais aussi un salaire, j'avais toute une équipe et j'ai pas mal voyagé grâce à ça. Donc, je travaillais énormément mon image, mon branding, parce que voilà, mon business, c'était mon image tout simplement. Puis arrive un moment où je dois choisir entre l'école et les jeux vidéo, en sachant que c'était quelque chose dont je pouvais vivre, mais je savais pertinemment qu'au mieux du mieux, j'allais gagner 2000-2500 euros par mois. Ouais. Et moi, étant bon élève aussi, parce que souvent on assimile quelqu'un qui joue aux jeux vidéo à un mauvais élève, ce qui est complètement faux, et bien je voulais faire trader. Donc trader, le loup de Wall Street, vraiment c'était mon rêve dans les salles de marché. Et c'était vraiment mon rêve. Donc j'ai arrêté les jeux vidéo, je me suis concentré sur l'école. Puis arrive un moment, vers l'âge de mes 16 ans, au début de mes 16 ans, eh bien, je fais une rencontre avec quelqu'un qui est millionnaire en crypto-monnaie. Donc, aucun rapport avec le business, cette rencontre. Je n'étais pas du tout dans ce milieu-là, je ne faisais pas du tout de networking, d'apéro, business ou autre. Donc, je n'y connaissais rien. Et en fait, j'ai discuté avec cette personne qui était ultra intéressante et elle m'a apporté énormément. Donc, énormément de valeur. Et là, d'un seul coup, j'ai compris qu'on pouvait gagner de l'argent sans se lever tous les matins pour un travail qui ne nous épanouissait pas forcément, en sachant que moi je voulais faire trader et ça me passionnait vraiment. Mais on pouvait trader depuis chez soi, en fait, un nombre d'heures réduit, en fait, pas faire des salles de marché de 9 h à 21 h. Et puis, on pouvait aussi faire du trading, on pouvait trader quand les salles de marché étaient fermées, donc ça c'était le swing trading, et ne pas avoir tout ce stress des salles de marché, et tout plein de choses en fait qui, dans ma tête, on fait waouh, mais en fait c'est possible, ça existe, on peut trader depuis le monde entier. Il t'a ouvert en fait un nouveau paradigme par rapport à tes croyances. Exactement. Et puis, je vois. Exactement, là j'ai pris une grosse claque. Et sans vous mentir, j'ai pas dormi pendant des semaines. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai découvert un monde. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre vie, mais probablement, en tout cas, pour l'indépendance financière, ça arrive à beaucoup de personnes. C'est le fait de se dire, OK, on est matrixé depuis tout petit dans une sphère salariale, si je puis dire. Et en fait, eh bien, on peut travailler pour soi-même en gagnant bien sa vie, parce qu'on a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui galèrent, très clairement, mais qui, au final, vendent leur temps contre de l'argent. Et ce n'était pas du tout l'objectif. Donc, je me suis dit, je peux trader depuis chez moi, depuis le monde entier ou quoi. Donc, ça, j'ai commencé là-dessus. Comme j'avais un petit capital, étant donné que j'avais pu épargner dû à mon ancienne activité de joueur semi-professionnel, j'ai pu commencer à trader. Rapidement, bon, j'ai fait du paper trading au début. Ensuite, je me suis lancé en fonds propres. Et puis, j'arrivais rapidement à des performances de 7 à 8% mensuels. Mais j'avais un petit capital de quelques milliers d'euros et je savais très bien que je n'allais pas devenir multimillionnaire dès demain. Donc, j'ai cherché à développer ce capital et je crois que j'ai fait comme tout le monde, j'ai tapé sur Internet comment gagner de l'argent, comment devenir riche ou tout plein d'autres mots-clés comme ça qui peuvent paraître un petit peu marrants avec le recul, mais qui au final étaient pour moi assez importants à l'époque. En tout cas, je découvrais tout ce monde-là encore et je suis tombé sur plein de choses. Alors, je suis tombé sur l'immobilier, mais l'immobilier, wow, j'ai 16 ans, qu'est-ce que je vais faire dans l'immobilier? Mais on va en revenir là-dessus. Le dropshipping, wow, on peut faire de l'e-commerce sans beaucoup d'argent de départ, sans acheter de stock et en apprenant énormément de choses sur le marketing digital ou quoi, et en faisant de la publicité, quoi. De la publicité, je ne sais pas si tu avais ce mythe, moi, de la publicité à la télé. Et j'ai découvert qu'il y avait
une autre type de publicité sur Facebook où on pouvait mettre 5 € par jour, 10 €. Donc le dropshipping, ça je me suis énormément intéressé. Et ensuite le consulting. Donc le consulting, on va y revenir aussi, mais en fait j'ai dupliqué ce business tout simplement. Ok, bah écoute, je te remercie pour cette brève présentation qui permet de voir un petit peu quel personnage tu es, mais j'ai envie de dire que de toute façon on n'aurait pas pu raccourcir ça tellement c'est intéressant. Avant on prenait le temps de discuter tous les deux et c'est intéressant parce que seulement 18 ans et déjà énormément d'expérience derrière toi, énormément de connaissances également accumulées et vraiment cette vision entrepreneuriale. Moi, je vois en fait, au final, tu as 2 à 3 années d'avance sur moi au même âge. Donc franchement, on continue comme ça, comme je te disais, et ça ne peut que faire de merveilleuses choses. Donc par rapport à ça, en plus, tu as aussi cette vision par rapport à l'immobilier, tu as cette vision par rapport aux investissements, à la diversification, une vision long terme, notamment avec le fait d'investir sur du swing trading, donc des investissements plus long terme, tu parlais avant des actions US, et en plus, ouais, dès le départ, tu t'es mis à l'action. C'est ça, tu as accumulé des compétences et tu t'es mis à l'action. Et maintenant, bah, tu y vas étape par étape, tu accumules des compétences et tu monétises également tes compétences, d'où aussi le fait que tu as rejoint Consulting Mastery. Et voilà, donc maintenant, en gros, si on résume, investisseur, diversification, une vision long terme, des compétences et des connaissances en immobilier. On va en parler dans quelques instants par rapport à ce que tu as fait en immobilier qui est juste, je trouve ça formidable. Et aussi en e-commerce, tu as eu beaucoup de succès dans le dropshipping. Tu as également revendu récemment ta boutique, si je ne m'abuse. On en parlera également. Et puis maintenant, l'aspect plus consulting où tu souhaites vraiment développer un business pérenne et conséquent. Donc déjà, par rapport à l'immobilier, justement, tu t'es arrêté là. Donc 16 ans, tu t'intéresses à l'immobilier, tu sais que c'est un vecteur qui peut rapporter gros, qui peut vraiment aussi sécuriser que ce soit toi ou tes proches, on va en parler. Et qu'est-ce que tu as fait concrètement avec toutes ces informations? Quelle était ta dynamique? Alors, le premier truc en fait où je suis tombé en fait sur l'immobilier, c'est qu'on peut investir dans l'immobilier sans argent, on peut investir dans l'immobilier et faire de l'argent maintenant aussi. Ce qui est important en fait de comprendre, c'est qu'on n'a pas besoin d'être millionnaire pour investir dans l'immobilier. Ça, c'est une fausse croyance qui est pourtant très présente chez la majorité des gens. Et l'objectif, c'est quoi? C'est d'acheter un bien immobilier et de le financer à crédit. Donc, c'est le locataire qui va payer votre crédit et il va payer vos charges. Et il va même vous donner de l'argent chaque mois pour que vous puissiez le dépenser, que ce soit pour acheter votre nourriture ou pour acheter des vêtements ou faire des sorties. Donc, vous créez des revenus dès maintenant. Vous créez un patrimoine en sachant que, voilà, moi je raisonne comme ça, quand vous achetez un bien à 100 000 à crédit et que je sais qu'il s'autofinance largement, je sais qu'à terme, je serai propriétaire d'un bien à 100 000. Et si je le revends, ce sera 100 000 cash. C'est-à-dire que j'en achète 10, c'est 1 million. C'est ça, c'est ça. D'autant plus qu'en plus, en général, lorsque l'on a un bien qui s'autofinance, qu'on a aussi une certaine connaissance, une certaine légitimité et puis un matelas, entre guillemets, on peut tout à fait, même si beaucoup de gens, là aussi dans leur croyance, disent que c'est plus possible ou autre, le financer à 110%, ce que l'on appelle. Beaucoup de gens en parlent et j'imagine que tu as fait… tu en as profité également. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment un gros vecteur et je peux que te suivre là-dessus, que être d'accord là-dessus. Et du coup, tous ces biens, en fait, pour vous retracer l'histoire, c'est que voilà, je me suis intéressé à tout ça, au trading, je gagnais déjà ma vie, mes parents voyaient que je gagnais ma vie, donc j'avais cette crédibilité déjà. Ça, c'est important et je me suis énormément formé sur le sujet, c'est-à-dire que je ne leur ai pas parlé de l'immobilier en disant « Hé, maman, on peut investir dans l'immobilier, c'est cool !» Attends, je me renseigne, tu as une question? Attends, je ne sais pas te répondre. Non, je savais tout en fait. C'est-à-dire que j'ai financé les formations avec mon argent. Ça, c'est important. J'ai lu tous les livres qui existent sur le sujet, je crois. J'ai regardé toutes les vidéos YouTube qui existent sur le sujet à l'époque et tout ça. Enfin, à l'époque, c'est pas si lointain, j'avais pas 12 ans, mais voilà. Et je connaissais tout. Donc, j'avais déjà cette crédibilité du fait que je connaissais mon sujet. Et ça, c'est hyper important. Tu savais répondre, quoi. C'est une question exact. Okay. Et donc, mes parents n'étaient pas épanouis dans leur travail. Quand vous voyez vos parents qui font un travail qui, en fait, comme la majorité des Français, ne leur déplaise pas, mais ne leur plaise pas non plus. Ils ne rentrent pas chaque soir avec le sourire à dire « Putain, j'ai passé une super journée, je suis hyper épanoui dans ma vie ». Et donc, j'étais un petit peu triste en sachant que je connaissais toutes les possibilités annexes. Et le fait de se dire « Ok, on peut se créer des revenus récurrents, on peut mettre des choses en place une fois qui vont nous rapporter sur le long terme ». Et ça, c'est aussi hyper important. Et j'avais toutes ces notions en tête et je me suis dit « Mais putain, il faut que je fasse profiter mes proches. » En tout cas, mes très proches. Donc, ma mère, en l'occurrence, mes parents, quoi. Et je leur ai présenté ça. Et puis ensuite, on a commencé à investir. En tout cas, moi, j'ai investi pour eux en sachant qu'ils venaient visiter avec moi. Je leur ai aussi expliqué, l'objectif étant de leur apprendre ce que j'avais pu apprendre pour qu'ensuite, ils puissent
faire ce qu'ils veulent, enfin plus tard qu'ils puissent investir eux-mêmes. Ils eux-mêmes être indépendants par rapport Ils à sont ça, pas, bien sûr. voilà, et ils sont pas bêtes. Et comprendre ce qui se fait. Exactement. C'est mes parents, j'ai envie de leur apprendre, ça paraît logique. Ouais. J'aime ça de toute façon, apprendre, hein. Mais voilà, il fallait que je leur transmette ça. Et donc, on a visité et très rapidement, en l'espace d'un an, on a acheté 4 biens qui s'autofinancent et qui génèrent 2000 € d'excédent. Donc, ils ont été financés à 110%. 110%, c'est quoi pour ceux qui ne sauraient pas? 100%, c'est le prix, c'est le coût d'acquisition. Et 10%, en réalité, c'est 107%, mais on dit 110%. 107% ou 110%, dites-le comme vous voulez. Eh bien, les 7 ou 10%, c'est les frais de notaire. Donc, en gros, vous mettez 0 €. Tout est financé par la banque. Vous ne mettez même pas 100 balles, enfin rien du tout. Et le locataire paye le crédit. Le crédit s'autofinance, du coup, les charges sont aussi payées par les loyers que je reçois. Et en plus, pour mes parents, ils ont 2000 € d'excédent. Donc, c'est-à-dire 2000 € qui vont sur leur compte, qu'ils peuvent dépenser pour vivre. Comme un salaire, en fait. Un salaire supplémentaire qui s'est rajouté au Exactement, ménage, exactement. Un salaire plus élevé, d'ailleurs, que ce qu'ils avaient, puisque mes parents ne gagnaient pas 5000 € par mois. Hein, ils ne sont pas multimillionnaires. On n'a pas besoin d'être multimillionnaire. On a besoin de gagner, voilà, je dirais 1300 € par mois. Vous pouvez commencer à faire de très belles choses dans l'immobilier. Et après, step by step, vous allez grossir de manière progressive, j'ai envie de vous dire. C'est fou, ouais. Et tu avais quel âge quand tu as commencé à mettre tout ça en place? Alors j'avais 16 ans, 16 presque 17 ans. 16 ans. Presque 17 ans. C'est franchement waouh. Ok, excellent. Du coup, maintenant après, si on reste dans le thème justement de cette vidéo par rapport à l'entrepreneuriat lorsqu'on est mineur, donc on récapitule, tu as une activité sur les jeux vidéo, tu gagnes ta vie avec ça, tu as une équipe tout autour de toi, ça te permet de voyager, de gagner ta vie. Ce capital que tu accumules, tu l'utilises pour investir ensuite en bourse, à travers les crypto-monnaies notamment. Aussi, oui. À côté, du coup, tu te renseignes par rapport à l'immobilier, tu fais investir tes parents là-dedans, tu as tout juste 17 ans à cette époque maintenant. Et ensuite, du coup, tu te mets au e-commerce, au dropshipping qui plus est, avec e-com mastery et tu as un certain résultat. Donc, comment est-ce que tu fais justement pour déclarer tout ça étant mineur et pour avancer dans ce sens? Alors, l'e-commerce, je m'y suis lancé un tout petit peu avant l'immobilier, c'est-à-dire que l'immobilier, ça s'est fait quand j'avais presque 17 ans, ça s'est fait courant, voilà, mes formations, c'était vraiment janvier, février, je me suis formé à fond, et mars, passage à l'action directement. Pour l'e-commerce, il me semble que j'ai commencé, je ne sais plus exactement, mais il me semble que c'était en janvier ou en février, en tout cas, c'était vraiment début de l'année 2017, ouais, je suis un peu perdu avec toutes ces dates, et moi, j'ai envie de vous dire un truc en premier lieu, c'est qu'il faut persévérer, puisque j'ai beaucoup de personnes qui d'ailleurs ont suivi la même formation que moi et qui, dès que leurs premiers sites n'ont pas marché, ont abandonné. Mes 2 premiers sites n'ont pas marché, j'ai perdu près de 1000–1500 € sur les 2 sites, tout confondu. J'y ai passé des dizaines d'heures, si ce n'est plus, et j'y ai investi énormément émotionnellement, c'est-à-dire que j'y croyais énormément et au final, ça ne marchait pas, les 2 premiers sites. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Puis je me suis remis en question. Et le 3e a cartonné. Et en fait, j'ai envie de vous dire un truc, c'est que, je ne sais pas si tu connais de toute façon, cette image est très connue, mais c'est quelqu'un qui gratte, et puis, tu vois, il y a l'or juste derrière. Et puis, il s'arrête à 2 cm alors qu'il a gratté pendant 10 mètres. Donc, ne lâchez rien. Dans tous les cas, rien n'est facile. Bien sûr. La persévérance, c'est vraiment la clé, quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine. Et même si on échoue, au final, ce n'est pas grave, on apprend. Et le but, c'est de réitérer différemment pour enfin réussir. Et c'est ce que tu as fait à merveille. Et du coup, voilà, donc tu es dans une sphère entrepreneuriale, là tu entreprends, tu crées ta boutique, tu as du succès. Comment est-ce que justement, d'un point de vue, j'ai envie de dire, juridique, si on ose utiliser ces termes et autres, tu as fait pour démarrer cette activité à seulement du coup 17 ans, tu étais encore mineur, tu es passé par une structure, par tes parents, comment est-ce que tu as fait un petit peu ça? Alors, je reçois, parce que voilà, beaucoup de personnes savent que j'ai entrepris en étant mineur, je reçois énormément de messages de personnes qui disent « Écoute, moi je vais me former jusqu'à mes 18 ans, j'en ai 16 ou 17, et à mes 18 ans je passe à l'action, j'explose tout ». C'est top, mais c'est pas optimal. Vous perdez 1 ou 2 ans, et 1 ou 2 ans dans une vie, c'est juste énorme. Je peux vous assurer qu'en 1 ou 2 ans, j'ai gagné énormément d'expérience et ça fait que je vais progresser 100 fois plus vite. Donc, on peut passer à l'action à 16, 17 ans, même 15 ans, même moins, si ça existe, et ça existe probablement, c'est sûr. En tout cas, je l'espère. Eh bien, vous pouvez passer par vos parents.
En gros, vous allez monter une entreprise. Donc, par exemple, commençons avec le minimum viable avec une haute entreprise ou micro-entreprise. Je ne sais plus comment ça se dit, ça a changé récemment. Donc, vous montez ça au nom de vos parents. Tout ce que vous créez, que ce soit votre compte pour recevoir les paiements, que ce soit voilà, votre PayPal ou autre, tout sera au nom de vos parents qui ont ouvert cette micro-entreprise. En gros, c'est comme si ce n'était pas votre société. Ce n'est pas votre société, c'est celle de vos parents. Et vous ne travaillez même pas dedans, vous n'êtes même pas salarié ou quoi. C'est vraiment comme si c'était vos parents qui travaillaient. Sauf que, voilà, bien sûr, il faut avoir un minimum confiance en ses parents. Mais je pense que c'est le cas en tout cas pour beaucoup d'entre vous. Et tout ce qui est argent et tout ça, après, vous gérez, vous avez totalement la main mise sur le business. C'est-à-dire qu'eux s'occupent du côté administratif dans le sens où ils vont se déclarer en leur nom et ils vont vous autoriser. Parce qu'ils n'auront même pas à le faire, vous pouvez les connecter par vous-même. Ils donnent leur autorisation en gros à dire tu peux mettre ce compte PayPal par exemple à mon nom et je te fais confiance. Et vous gérez tout, vous gérez l'argent, vous gérez les pubs, vous gérez tout. Et au niveau du capital, c'est vous qui le faites. Alors il y a aussi un autre truc, c'est j'ai pas d'argent, je ne peux pas me lancer. Il y a plein de business qui ne nécessitent pas une grande mise de départ. C'est clair. Et même s'il faut 1000 ou 2000 euros, 1000 ou 2000 euros, c'est facile à trouver. Alors là, il y en a certains qui vont me dire mais t'es un fou, j'ai 16 ans, c'est pas possible. Je suis désolé, mais il y a plein de travail. Vous pouvez vous lancer en tant que freelance aussi et prendre des missions, allez sur 5euros.com par exemple et vous proposez des prestations et puis vous allez commencer à gagner de l'argent comme ça. Et moi je l'ai recommandé à pas mal d'amis qui maintenant font plus de 2000 euros par mois. Alors ils bossent énormément, ils font beaucoup d'heures, bien sûr, on est loin du 35 heures, on est peut-être à du 50 heures, mais au début, je suis désolé, mais il faut se bouger. On doit se bouger, bien sûr. Et même arrivé à un certain niveau, on continue encore à se bouger, à se donner au maximum parce que c'est stimulant. C'est stimulant parce qu'on crée quelque chose. On ne travaille pas pour quelqu'un, on travaille pour soi, pour ses objectifs, pour ses croyances, ses ambitions. Et vous le verrez, de toute façon, il y a une dynamique, un cercle vertueux qui se met en place. Et c'est vraiment très, je dirais, proactif. Donc parfait. Je te remercie. Donc si on récapitule, il nous faut tout simplement soit un parent, soit un représentant légal ou une personne majeure de confiance. Exactement, globalement, bien sûr. Globalement. Donc voilà, choisissez bien quand même, mais globalement, c'est tout à fait possible et envisageable. Et ensuite, comment est-ce que justement on fait, parce que tu es en plein dedans, quand on devient majeur, quand on passe le cap des fameux 18 ans, majeur et vacciné, outre à part avoir le permis, la voiture, et qu'on peut enfin du coup avoir ses sociétés à son nom. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça? Est-ce que c'est une procédure ennuyante, chronophage? Est-ce qu'il y a des facilités ou pas, étant donné que tu es dedans, tu m'as raconté un peu deux, trois choses et autres, des choses simples, d'autres un peu moins simples. Si tu peux un petit peu détailler tout ça. Alors, c'est pas simple, c'est vraiment une grosse galère, c'est-à-dire que ça se fait pas comme ça. Mais ça m'a permis de progresser énormément, donc au final je regrette pas. Mais tout ce qui est administratif est très très lourd. Vous passez une société qui génère de l'argent du nom d'une personne à une autre. Ça peut être considéré comme de la revente, ça peut être considéré comme plein de choses. Donc il faut faire attention à ça. Il faut faire attention. Ce qui peut se faire aussi, c'est éventuellement comme si vous revendez le business en fait, et vous l'achetez à un prix qui est très très bas au final. Donc ça se fait. Faut faire attention aussi puisque moi j'ai cette problématique, c'est tout ce qui est RSI, sécurité sociale ou quoi. Je suis étudiant, donc je suis à la sécurité sociale, mais ils veulent me basculer au RSI. Donc c'est toute une galère. Donc il faut faire attention et bien choisir son statut de telle sorte à soit pouvoir être salarié de son entreprise, soit voilà, il faut s'arranger de telle sorte à éviter le RSI parce qu'en fait il est en train d'être supprimé. Et c'est vraiment très brouillon. C'est-à-dire qu'on va le supprimer. On ne sait pas quand et on ne sait pas ce qu'on va faire des gens qui sont RSI. Donc, faites très attention. Je ne dis pas que le RSI, c'est mal. Je dis juste que par rapport à la suppression qui est prévue, en quelque sorte, eh bien, ça peut mal se passer. Ou en tout cas, vous pouvez finir dans une situation administrative très problématique. Donc, je dirais de faire attention à ces points-là, d'éviter un maximum le RSI, en tout cas actuellement. C'est mon avis. Peut-être que quelqu'un aura un avis différent. En tout cas, voilà, c'est ce à quoi je pense. Ok, parfait. Eh bien, parfait, je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, en plus, tu as une chaîne YouTube. Donc, donc pour celles et ceux qui souhaitent eh bien, avoir plus de conseils de Baptiste ou même le retrouver sur sa chaîne pour lui poser toutes vos questions ou sous la vidéo des commentaires, allez-y.
Et aussi, en plus de ta chaîne YouTube, du coup, tu as mis en place une structure pour aider les personnes qui souhaitent investir et elles aussi faire ce que tu as fait, que ce soit investir dans l'immobilier en étant mineur, qui plus est avec 0 € et en ayant financé à 110%, c'est bien. Donc, explique-nous un petit peu comment tu as mis ça en place. Alors déjà, je parle sur ma chaîne YouTube énormément du crédit étudiant pour tous les jeunes. Okay. Donc ça, c'est quelque chose qui est très peu connu, mais on peut investir avec un crédit étudiant. Après, il y a plein d'autres façons d'investir et je les mets en avant aussi. C'est le fait d'investir avec ses parents, le fait d'investir avec une société quand on est mineur aussi. Tout ça se fait. Je mets aussi, parce que voilà, on peut éventuellement me cataloguer du mec qui est jeune et qui investit dans l'immobilier, donc il n'est suivi que par des jeunes. Et ça, c'est complètement faux. Beaucoup de personnes me demandent conseil et prennent conseil auprès de moi pour investir dans l'immobilier alors qu'ils ont 40, 50 ans. La méthode ne change pas. Et d'ailleurs, j'ai juste investi pour mes parents, mais juridiquement, c'est à leur nom, le crédit est à leur nom, donc moi, du côté administratif, je n'ai rien fait, je suis inexistant. Donc voilà. Ensuite, j'adore aider les gens et je pense que l'immobilier, ça peut changer énormément de vie. Surtout que des fois, on n'a pas forcément envie de créer une entreprise, on n'a pas forcément envie de trader. Et l'immobilier, c'est quelque chose qui fait que vous savez combien vous allez gagner avant d'investir. Vous faites vos calculs, vous savez que le crédit sera payé, les charges aussi, et vous allez gagner tant. Parce qu'on va faire une étude de marché, on va savoir si ça se loue, et il y a tout plein de choses qui vont ensuite, toute une dynamique qui va se mettre en place, qui va nous permettre de prendre toutes nos précautions. Donc le locataire qui ne paye pas ou qui dégrade votre bien, c'est un mythe, je peux vous l'assurer. Il y a une chance sur 1 million que ça arrive, et j'ai même envie de vous dire un truc, je préfère qu'un locataire ne me paye pas et que 100 derrière me paye. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis en place 1 heure de formation gratuite et un e-book offert aussi pour vous aider à investir dans l'immobilier. Donc, on va voir tous les principes fondamentaux qui vont vous permettre de comprendre toutes les dynamiques autour de l'investissement immobilier. Donc, on va voir comment investir sans apport, comment trouver des locataires de qualité, comment trouver des biens rentables. Et je vais vous expliquer un petit peu toutes les méthodes de calcul et les principes à absolument implémenter dans vos connaissances. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Bien sûr. Donc, c'est dans la description. C'est ça, je mettrai le lien dans la description justement pour avoir accès à cette heure de formation qui ne peut que vous apporter de la valeur. Et comme ça, vous comprendrez un petit peu quels sont les fondamentaux pour investir dans l'immobilier, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez et quelles que soient vos possibilités en termes de capital, mais aussi même si vous êtes comme Baptiste mineur et que vous souhaitez avancer et passer à l'action maintenant. Donc voilà, je te remercie encore pour cette vidéo. Je te remercie également d'être venu ici dans nos locaux. C'est toujours un plaisir d'accueillir de jeunes entrepreneurs motivés, ambitieux, qui nous suivent et qui en plus appliquent nos conseils. C'est ça qui est énorme parce que du coup, on voit clairement quels sont les résultats. Je pense que d'ailleurs, tu repasseras dans quelques semaines ou dans quelques mois par rapport à l'agence que tu es en train de mettre en place, qui se met d'ailleurs très bien en place. Félicitations pour ça aussi. Merci. Donc, on reverra tout ça. Merci encore. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez cette vidéo autour de vous. Si vous êtes mineur, vous êtes majeur, peu importe, vous intéressez à l'entrepreneuriat, à l'immobilier, partagez cette vidéo. Mettez-moi en commentaire toutes les questions. Baptiste viendra jeter un petit coup d'œil et vous y répondre. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt. C'était Alec de GLC Agency et Baptiste. Merci.